speakerines, puisqu'on les appelait comme ça. Moi, j'étais speakerine sur l'ORTF à l'époque. Après... En 2025, la France a perdu une grande dame de la télévision. Évelyne Leclerc est décédée le 30 décembre à Grasse. Elle avait marqué des générations entières avec Tournée Manège. Mais derrière son sourire se cachait une histoire d'amitié exceptionnelle. Une histoire qui a duré plus de 40 ans avec Jacques Martin, le génie de la télévision française. Jacques Martin était un homme brillant mais difficile, tyrannique avec les femmes, passionné mais possessif. Ses anciennes compagnes racontaient qu'il les transformait en ombres silencieuses. Pourtant, une seule femme a réussi l'impossible. Évelyne Leclerc a su l'apprivoiser sans jamais perdre sa liberté. Elle a réussi là où toutes les autres avaient échoué. Évelyne Leclerc est née le 11 juillet 1950 et à Noyelles-Godault dans le nord de la France. Très jeune, elle rêvait de lumière et de caméra. Dans les années 1970, elle a quitté le Nord pour Nice. C'est là qu'elle a commencé comme speakerine pour FR3. Elle avait une beauté naturelle et son sourire captivait tout le monde. Elle était ambitieuse et déterminée. C'est à Nice que Jacques Martin l'a remarquée. Il était déjà une star de la télévision nationale. Il avait une culture immense et un charisme foudroyant. Quand il a vu Évelyne, il a reconnu quelque chose de spécial. Il a vu un diamant brut qu'il pouvait façonner. Comme Pygmalion dans la mythologie, Jacques a décidé de créer sa propre statue vivante. Il voulait transformer cette jeune femme du Nord en star nationale. Jacques a pris Évelyne sous son aile protectrice. Il lui a tout appris sur la télévision parisienne. Il passait des heures avec elle à perfectionner sa voix. Il lui montrait comment capturer la lumière. Il lui expliquait comment séduire le public. Chaque geste comptait selon lui. Pour Évelyne, Jacques était comme le soleil. Elle gravitait autour de lui. Elle était fascinée par son intelligence et son talent. Elle buvait ses paroles comme une élève dévouée. Elle admirait sa capacité à improviser en direct. Les années 1970 et 1980 ont été une période dorée pour leur collaboration. Ils passaient beaucoup de temps ensemble dans les studios. Ils dînaient dans les grands restaurants pour discuter des émissions. Jacques modelait Évelyne selon son image professionnelle. Il lui inculquait ses goûts et son humour télévisuel. Évelyne ressentait pour lui une admiration qui ressemblait à de l'amour. Elle était flattée d'être celle que Jacques avait choisie pour monter à Paris. Mais être la muse de Jacques Martin avait un prix élevé. Beaucoup d'autres femmes l'avaient payé de leurs larmes. Jacques était possessif et ne tolérait pas l'indépendance de ses compagnes. Il voulait que ses épouses lui soient totalement dévouées. Évelyne commençait à devenir une star. Elle observait comment Jacques traitait les femmes de sa vie. Elle ne savait pas encore qu'elle devrait faire un choix crucial. Au début des années 1980, Évelyne a observé comment Jacques traitait ses épouses comme Danielle ou Cécilia. Il exigeait d'elle une soumission totale. Jacques était comme un soleil qui brûlait tout près de lui. Évelyne a compris quelque chose d'essentiel. Devenir Madame Martin signifierait la mort d'Évelyne Leclerc, l'animatrice. Elle a compris que pour garder l'homme comme mentor, elle devait refuser toute relation amoureuse. C'est là qu'Évelyne a montré sa force de caractère et son intelligence exceptionnelle. Elle a tracé une ligne invisible que Jacques ne pouvait pas franchir. Elle a choisi de rester dans l'amitié exceptionnelle. C'était un choix d'une intelligence rare pour l'époque. Dans les années 1970 et 1980, les femmes avaient rarement ce courage face au pouvoir. Beaucoup acceptaient de tout sacrifier pour un homme puissant. Mais Évelyne avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas vu. En refusant toute intimité personnelle, elle s'est protégée de sa jalousie maladive. Elle s'est mise à l'abri de ses colères légendaires. Elle est devenue la seule femme qui lui échappait vraiment. Elle était la seule qu'il ne pouvait pas enfermer dans sa cage dorée. Cette distance créait paradoxalement plus de respect et d'intimité professionnelle entre eux. Jacques respectait cette femme qui osait lui poser des limites claires. Ce refus intelligent a renforcé l'attachement de Jacques envers elle. Lui qui se lassait de tout, trouvait en Évelyne
un mystère permanent et fascinant. Elle était une femme libre, qui lui tenait tête avec le sourire et l'élégance. Elle ne cédait jamais aux pressions ni aux tentatives de séduction. Elle gardait toujours sa dignité et son indépendance farouche. Ils ont scellé un pacte professionnel et amical exceptionnel entre eux. Un pacte que personne d'autre ne comprenait vraiment dans le milieu télévisuel. Ils partageaient tout sur le plan professionnel, mais rien dans l'intime personnel. Ils dînaient ensemble dans les plus grands restaurants parisiens pour parler télévision pendant des heures. Ils fréquentaient les mêmes cercles artistiques et intellectuels de la capitale française. Ils riaient des mêmes blagues cruelles sur le show business et ses travers. Ils se confiaient leurs angoisses professionnelles et leurs doutes sur les émissions futures. Évelyne était sa confidente la plus proche et son égale intellectuelle dans le travail. Elle était la seule qui comprenait vraiment son génie créatif et ses tourments d'artiste. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle dans son propre appartement parisien. Elle gardait ainsi intacte sa liberté et son identité de femme indépendante. Elle ne voulait pas devenir une simple extension de Jacques Martin, le grand homme. Le public voyait leur complicité extraordinaire à l'écran semaine après semaine. Ils échangeaient des regards qui en disaient long sur leur connivence profonde. Cette ambiguïté mystérieuse les arrangeait tous les deux parfaitement. Personne ne savait vraiment la nature exacte de leur relation intime ou professionnelle. Étaient-ils amants secrets? Étaient-ils simplement amis et collègues? Cette question restait sans réponse claire dans les médias. Et c'était justement cette incertitude qui les protégeait des ragots et des pressions. Dans les années 1980, Tournée Manège est devenue un immense succès populaire incontesté. L'émission battait tous les records d'audience semaine après semaine, sans exception. Des millions de Français se retrouvaient devant leur téléviseur pour regarder Évelyne animée avec grâce. Elle était devenue l'une des personnalités les plus aimées et respectées du pays. Son émission était un rituel hebdomadaire pour des générations de téléspectateurs fidèles. Évelyne Leclerc n'était plus seulement la protégée de Jacques Martin. Elle était devenue son égale. Elle était même sa rivale involontaire dans le cœur des Français. Son sourire charmait toute la France. Sa voix douce rassurait les téléspectateurs. Son élégance naturelle séduisait toutes les générations. La popularité d'Évelyne a commencé à rivaliser avec celle de Jacques. L'homme qui l'avait créée regardait sa créature voler de ses propres ailes. Parfois, elle volait plus haut que lui. Les journaux parlaient plus d'elle que de lui. Les magazines voulaient tous faire sa couverture. On aurait pu croire que Jacques en souffrirait. Mais Jacques aimait trop Évelyne pour être jaloux. Il était fier de sa réussite comme un père. Même si cela blessait parfois son orgueil, il acceptait que l'élève dépasse le maître. Le véritable drame n'a pas été professionnel mais physique. En 1998, le destin a frappé Jacques Martin. Un accident vasculaire cérébral l'a foudroyé brutalement. Ce génie de la parole a perdu sa voix. L'homme qui avait dominé les ondes s'est retrouvé prisonnier de son corps. Il était condamné au silence et à l'immobilité. Pour Évelyne, voir son mentor ainsi diminué a été terrible. C'est alors que la nature profonde de leur lien s'est révélée au grand jour. Alors que beaucoup fuyaient la maladie et la déchéance, Évelyne est restée fidèle et présente. Elle n'a jamais abandonné l'homme qui lui avait tout donné dans sa carrière. Elle a tout vu de sa descente aux enfers. L'homme puissant et tyrannique était devenu vulnérable comme un enfant dépendant. Il dépendait des autres pour les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Il ne pouvait plus parler ni se déplacer seul dans sa maison. Cette situation était particulièrement cruelle pour un homme comme lui habitué à tout contrôler. Jacques avait toujours été celui qui dominait et contrôlait tout. Le voir ainsi diminuer était insupportable pour ses proches qui préféraient s'éloigner. Évelyne ne le regardait pas avec pitié dégradante ni avec gêne. Elle le regardait avec une tendresse infinie et un amour d'amitié intact.
Elle se souvenait de tout ce qu'il lui avait donné pendant leur longue histoire. Elle se souvenait de toutes les leçons et de tous les moments partagés. Elle gardait pour elle la douleur immense de ses visites régulières. Les échanges ne passaient plus par les mots et les rires d'autrefois. Ils passaient désormais par des regards embués de larmes silencieuses, par des silences lourds de sens et de souvenirs partagés. Elle était l'une des rares personnes à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Elle savait qu'il souffrait non seulement dans sa chair malade, mais surtout dans son orgueil d'homme fort et indépendant. Il devait se montrer ainsi diminué devant celle qu'il avait voulu impressionner. C'était une humiliation terrible et silencieuse pour lui qu'il endurait chaque jour. La mort de Jacques en 2007 a été un coup de poignard pour Evelyne. Elle a perdu son repère le plus important. Elle a perdu une partie de sa propre histoire. Elle a perdu celui qui l'avait fait passer de speakerine régionale à reine nationale. Elle a assisté à ses obsèques dignement et discrètement. Elle laissait la place à la famille officielle, mais elle portait le deuil le plus lourd. C'était le deuil de l'âme sœur professionnelle. Elle a continué avec ce vide immense. Elle cachait derrière son sourire le chagrin d'avoir vu s'éteindre sa lumière. Après la mort de Jacques, Evelyne a peu à peu quitté le monde du spectacle télévisé. Elle s'est retirée progressivement dans le sud de la France, loin de Paris. Elle a choisi de vivre loin du tumulte parisien qui rappelait trop de souvenirs douloureux. Elle passait ses journées dans le calme de sa maison à Grasse, en Provence. C'était une belle propriété provençale entourée de jardins parfumés et fleuris. Elle cultivait des roses et des lavandes dans son jardin avec patience. Ces fleurs lui rappelaient les bouquets que Jacques lui offrait après chaque émission réussie. Elle recevait parfois des visites d'anciens collègues de la télévision. Ils venaient prendre de ses nouvelles et partager des souvenirs du passé. Mais elle gardait jalousement sa vie privée loin des caméras et des projecteurs. Elle refusait poliment toutes les demandes d'interview des journalistes. Elle ne parlait jamais publiquement de Jacques et de leur relation exceptionnelle. Ce secret restait enfoui au plus profond de son cœur, blessé par la perte. Les années ont passé lentement dans cette retraite dorée. Evelyne vieillissait dignement et sereinement dans sa maison provençale. Elle regardait parfois les émissions de télévision avec nostalgie. Elle se souvenait de l'époque glorieuse de tourner manège avec émotion. Elle se souvenait des rires partagés avec Jacques dans les studios parisiens. Elle se souvenait de sa voix grave et de son regard pétillant d'intelligence. Mais elle ne savait pas qu'elle allait bientôt partir elle aussi. Elle ne savait pas que le secret de leur amitié exceptionnelle la suivrait jusqu'à son dernier souffle. Le 30 décembre 2025, Evelyne Leclerc est morte paisiblement dans sa chambre à Grasse. Elle avait 74 ans et avait vécu une vie bien remplie. Son souffle est devenu de plus en plus court au fil des heures. Les bruits du monde se sont estompés autour d'elle progressivement. Ses proches étaient présents à son chevet pour l'accompagner. Dans ses ultimes moments de conscience, une pensée singulière a traversé son esprit brumeux. On dit souvent que l'on revoit le film de sa vie au moment de partir. On dit que tous les moments importants défilent devant nos yeux. Pour Evelyne, ce film avait un acteur principal qui dominait tous les autres. Ce n'était pas son ex-mari Jacques Olive qu'elle avait épousé jadis. Ce n'était pas non plus sa fille qu'elle aimait tendrement. C'était Jacques Martin qui occupait toutes ses pensées finales. Son visage était le dernier qu'elle voulait revoir avant de partir. Dans ses dernières secondes de vie, ce n'est pas la gloire de tourner manège qui l'a réconfortée. Ce n'était pas non plus les millions de téléspectateurs qui l'avaient adorée. C'était simplement le souvenir d'une voix familière et aimée. Une voix puissante et moqueuse qui s'était tue 10 à 8 ans plus tôt, en 2007. Cette voix qui lui manquait chaque jour depuis sa disparition. Le plus grand secret qu'Evelyne a emporté dans sa tombe était une certitude profonde. Une certitude qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Elle avait vécu ces dernières années dans une forme de solitude affective choisie, parce qu'au fond de son cœur, elle le savait.
Aucun homme ne pouvait rivaliser avec le souvenir de Jacques Martin, son Pygmalion. Aucun homme ne pourrait jamais prendre sa place dans son cœur et son esprit. Elle avait essayé de construire une famille conventionnelle avec son mariage, mais son âme professionnelle était restée attachée à celui qui l'avait faite reine, à celui qui lui avait donné les clés du royaume télévisuel français. La maladie a marqué ses derniers mois. Mais ce n'était que le prélude à une libération. Elle savait que Jacques l'attendait de l'autre côté. Il était probablement impatient de lui faire une remarque moqueuse. On peut imaginer que lorsque le noir s'est fait, elle a trouvé une lumière. La mort pour ces deux bêtes de scène ne pouvait être qu'un nouveau spectacle, une émission éternelle dont ils seraient les seuls présentateurs. En fermant les yeux, Evelyne a accepté ce qu'elle avait refusé toute sa vie. Elle a accepté de rejoindre Jacques pour toujours, sans barrière, sans peur, sans l'ombre de son ego. Ce n'était pas une fin triste, c'était des retrouvailles. Le duo mythique allait continuer ailleurs. Ils allaient être réunis dans l'au-delà. Le tourné-manège de la vie s'était arrêté. Mais le vrai manège des âmes sœurs ne faisait que commencer. Au terme de cette histoire, une leçon demeure. Les plus grandes amitiés ne finissent pas toujours par un mariage. Elles ne s'étalent pas sur les couvertures de magazines. Parfois, le lien le plus pur reste dans l'ambiguïté. C'est le lien qui accepte de ne pas porter de nom. C'est le lien qui refuse d'être brisé par les conventions. Evelyne et Jacques ont réinventé le partenariat professionnel. Ils n'étaient pas mari et femme. Ils étaient des âmes sœurs créatives et des complices d'éternité. Ils ont prouvé qu'on peut appartenir à quelqu'un professionnellement sans se posséder mutuellement. Leur histoire est un bel exemple dans un monde pressé et superficiel. Dans un monde où l'on consomme les relations aussi vite que les programmes télévisés, eux ont construit un lien indestructible qui a résisté au temps et aux épreuves. Ce lien était basé sur l'admiration mutuelle et le respect de la liberté de l'autre. Evelyne a eu l'intelligence de ne pas vouloir changer Jacques dans sa vie privée. Elle l'a admiré pour ce qu'il était professionnellement, avec ses qualités et ses défauts. Elle a accepté ses éclats de génie et ses zones d'ombre personnelles. En refusant toute intimité amoureuse, elle a réussi à rester la femme la plus importante de sa vie. Elle était celle qui ne l'a jamais quitté professionnellement, même quand la maladie l'a ravagée. Aujourd'hui, le rideau tombe sur cette époque dorée. Nous ne pleurons pas seulement une présentatrice talentueuse, nous disons adieu à une femme de caractère qui a su tracer son chemin, une femme qui a su aimer et respecter au-delà des conventions. Evelyne Leclerc est partie rejoindre son Pygmalion. Nous aimons penser que quelque part, ils ont recommencé à rire ensemble, loin de nos regards et de nos jugements. Merci Madame Leclerc pour votre lumière. Merci pour cette leçon d'indépendance et de dignité. Cette histoire nous rappelle que les liens les plus forts n'ont pas besoin de contrat. Ils n'ont pas besoin de cérémonie officielle. Les vrais liens se nourrissent de respect et de liberté. Evelyne et Jacques nous ont montré qu'on peut vivre une complicité de 40 ans. Ils ont prouvé qu'on peut rester proches sans partager le même toit. Ils nous ont appris qu'admirer quelqu'un, ce n'est pas le posséder. Admirer, c'est laisser l'autre briller tout en restant son soutien. C'est cette sagesse qu'Evelyne nous laisse en héritage. Que pensez-vous de cette histoire d'amitié exceptionnelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres destins extraordinaires.